Merci à toutes d'être là pour parler effectivement des nouveaux métiers, des nouvelles filières qui sont aussi possibles pour les femmes. L'idée, c'est de vous parler de ces nouvelles voies vers lesquelles des fois on a peur, certaines craintes, souvent non fondées, mais en tout cas certaines craintes de s'engager. Et aujourd'hui, on a nos témoins qui vont nous expliquer justement leur parcours, comment elles y sont arrivées, pourquoi elles ont suivi ces filières. On va surtout beaucoup parler de l'industrie, du digital, des métiers de la tech. Alors effectivement, il y a Louise de BPI qui est responsable des startups et de tout ce qui est deep tech. Marjolaine qui est donc chef d'entreprise dans le groupe Vinci, la société Actimium à Dunkerque. Et donc Caroline qui est en reconversion professionnelle après un parcours dans la formation et en parallèle, un parcours assez atypique et complet, en parallèle à la SANEF pendant 20 ans. Et là, on va peut-être commencer par toi du coup Caroline. Il y a eu comme un coup de cœur pour une école, pour une formation et pour un nouveau métier, pour une nouvelle voie que tu n'envisageais pas. Oui, tout à fait. Donc en fait, tout a commencé il y a un peu plus de 2 ans, lorsque mon mari a perdu son emploi. Et donc il fallait qu'il trouve sa voie, tout simplement. Et donc parmi les différents choix possibles, il avait décidé de devenir développeur web. Et donc lorsqu'il a visité plusieurs écoles, je l'ai accompagné et j'ai visité Holberton School. Et ça a été un vrai déclic pour moi. Je me suis dit pourquoi pas moi, et du coup je me suis lancée en même temps que lui dans cette reconversion. Alors Caroline, tu as 40 ans, tu habites dans un petit village entre Béthune et Hasbrook. Et effectivement, tu m'as expliqué que tu étais allée visiter cette école en fait avec lui. Et là, tu t'es dit, cette voie, en fait, c'est vrai que d'habitude, elle est plutôt... c'est plutôt des hommes, on va dire, c'est plutôt un métier masculin. D'ailleurs, tu me disais tout à l'heure, il y a une grande majorité d'hommes qui sont dans ta formation, du coup ? Oui, à peu près. Moi, les 3/4 sont des hommes. Il y a de plus en plus de femmes, mais on n'est pas encore assez représenté à mon goût. Et du coup, est-ce que tu as eu souffert, on va dire, de préjugés, de problèmes d'intégration ? Comment ça s'est passé au départ quand tu as rejoint cette formation ? Alors, aucun préjugé. Tout est dans la bienveillance. Même par rapport à mes proches, il n'y a personne qui m'a dit « mais pourquoi tu vas dans cette voie-là » Tout s'est passé naturellement. Puisqu'avant, effectivement, tu as été institutrice et prof aussi, c'est ça ? Oui, professeur des écoles, professeur de maths, formatrice pour adultes. Et en parallèle de ça, je travaillais pour une société d'autoroute qui est la SANEF. D'accord. Comme quoi, on voit bien que tous les chemins mènent au digital, en tout cas à des nouveaux métiers, et qu'il est toujours possible de rebondir et de suivre des nouvelles voies. Et donc là, tu es en formation Alberton. Donc juste pour info, ils ont un stand. L'école est à la Pleine Image et ils ont un stand juste à côté à l'espace atelier. Si vous voulez après aussi aller vers cette voie du digital, qui est donc qui recrute beaucoup. Je ne sais pas si Louise, tu veux tout de suite peut-être dire un mot là-dessus par rapport au métier justement du digital, de la tech, ou si on écoute d'abord le témoignage de Marjolaine, comme tu veux. Comme tu veux, vraiment. Par rapport au digital, peut-être dire quand même que c'est un métier qui se féminise. Oui. Alors du coup, enchantée, Louise Caron, BPI France. Donc moi, je suis responsable start-up et visibilité deep tech. Je vous expliquerai peut-être plus tard ce qu'est la deep tech. Ça paraît barbare comme ça, mais c'est vraiment très chouette. On peut faire beaucoup de choses avec justement des technologies très complexes qui sortent des labos. Et ce qu'on peut dire, c'est que dans le milieu de la tech, on doit avoir à peu près juste 25% de femmes qui sont cofondatrices d'entreprises. Donc c'est vraiment encore beaucoup trop peu, alors que c'est un marché qui est grimpant. Il y a beaucoup de sujets d'impact. Il va falloir accélérer, donc on aura d'autant plus besoin de femmes là-dedans, d'autant plus que plusieurs études montraient que les femmes avec des valeurs conservatrices menaient mieux les boîtes, les emmenaient plus loin que les hommes justement. Mais là où du coup ça va avoir tendance à pêcher, c'est pour lever des fonds où les femmes ont un petit peu moins confiance en elles. Donc voilà, tous ces sujets levés de fonds tech, c'est un gros marché, il y a des sujets franchement d'impact à saisir. En deep tech par exemple, c'était 4 milliards d'euros levés l'année dernière par l'ensemble des startups.
donc il y a du cash. Effectivement, il y a un énorme potentiel, donc ça peut être une voie dans laquelle se lancer. Je vous propose de passer la parole à Marjolaine, puis après on fera un petit peu le point sur vos expériences respectives. Donc Marjolaine, toi tu es plutôt dans l'industrie, dans le groupe Vinci. Est-ce que tu peux te présenter, du coup nous parler un petit peu de ton parcours? Alors effectivement, moi Marjolaine Ducoulombier, donc je suis de formation ingénieure à la base, parce que bonne élève et je me suis dit pourquoi pas. À l'issue de mon école d'ingénieur, j'ai fait un stage dans la mode à Paris, chez Georges Rech, je ne sais pas si certains connaissent. J'ai pas du tout aimé. C'est un métier qui m'a pas, un environnement qui m'a pas beaucoup plu. Et du coup, voilà, j'ai cherché à partir vers d'autres sujets, plus techniques, plus vers l'environnement. Du coup, j'ai fait un master avec l'école des ponts et Veoliao à Paris pendant 1 année et demie, et qui m'a apporté beaucoup le côté gestion, RH, prise de responsabilité. J'ai adoré. Et alors ça, c'était à Paris, et bon, la vie parisienne a fait qu'on a souhaité revenir dans le Nord avec mon mari. Ça, c'est une autre histoire. Et du coup, donc j'ai été pendant 11 ans responsable d'exploitation, puis chef de centre, dans une entreprise de traitement d'eau pour les clients industriels, de chauffage, ventilation, clim. Donc tout ce qui est maintenance, donc typiquement une panne de chauffage dans une école, une usine où la station d'épuration ne fonctionne plus, ou voilà, la gestion avec des contraintes, des astreintes, avec voilà, tous ces sujets-là. Je me suis bien épanouie pendant 11 ans, et puis après j'ai souhaité peut-être trouver un métier plus en phase avec mes valeurs. Et du coup j'ai rejoint le groupe Vinci Énergie, en tant que chef d'entreprise à Dunkerque, donc poste que j'occupe depuis 3 ans maintenant. Donc un poste très, très diversifié, autant sur les sujets de management que des sujets de stratégie. Voilà, aujourd'hui, sur Dunkerque, voilà, c'est une entreprise de travaux neufs en électricité, en instrumentation et en automatisme. Pour imaginer un petit peu, typiquement, donc, chez les clients industriels, il y a des équipements, des machines qui arrivent. Nous, on met en place le transformateur, les raccordements électriques, enfin, les instrumentations, donc les câbles, voir les sondes de température, et les remonter sur la supervision, voir si ça fonctionne bien, quelle est la lecture qu'on peut en faire. Et derrière, quelles sont les actions qui peuvent être mises en place pour le client. Donc voilà, ça c'est l'entreprise que nous on fait. Donc l'entreprise Actimium. Actimium, c'est ça. Actimium à Dunkerque. Et tu me disais en off, toi-même, donc tu n'es pas électricienne, tu n'es pas forcément technicienne, mais tes compétences en management, ton sens de l'organisation, enfin voilà, ces compétences-là et le fait de savoir t'encadrer, t'ont permis d'en arriver là depuis 2 ans. Donc là, ça fait 2 ans, c'est ça que tu es... Bientôt 3 ans, ouais. D'accord. Effectivement, quand je suis arrivée à un milieu très technique, alors moi j'ai comme fait une école d'ingénieur, j'ai une certaine appétence pour les sujets techniques, ce qui fait que quand mes responsables d'affaires m'expliquent un projet, etc., bah, je comprends, je visualise, mais effectivement, j'ai pas de formation en électricité. À part me dire tu touches pas à ça. et du coup effectivement j'ai réussi à amener les gens en fait on a créé un comité de pilotage, on a créé tout un certain nombre de choses dans l'entreprise pour pouvoir s'entourer des bonnes personnes. Voilà, moi je crois beaucoup à la bonne personne à la bonne place. Et la place, bah, elle peut évoluer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut s'imaginer être là, puis en fait, se rend compte que ça va pas. Je vous parlais tout à l'heure de mon expérience dans la mode. Bah, j'ai pensé que c'était une bonne idée, puis en fait, non. Voilà, donc c'est important d'avoir ça aussi en tête. Ne pas avoir de préjugés, et puis lever les freins potentiels. Et effectivement, au départ, par rapport à la mode, c'est vrai on aurait tendance à se dire c'est un milieu féminin, sympa, je vais trouver ma place, enfin sympa ou pas, j'en sais rien, mais en tout cas je peux y trouver ma place. Et finalement, se retrouver dans un milieu très masculin, ultra technique, mais comme tu le disais, en construisant une équipe et en sachant déléguer, tu as réussi du coup à être en accord avec tes valeurs, et aujourd'hui tu as une véritable, ce que tu m'avais dit un petit peu en off, harmonie entre ta vie pro, perso. Tu es maman de 3 enfants, il faut quand même gérer avec un poste au top niveau, et c'est vrai que c'est pas évident d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso.
C'est vrai qu'on a parfois une appréhension sur ce genre de poste en disant zut, j'ai mes enfants. En fait, moi, ma petite dernière a 6 ans, donc elle est encore jeune. Et effectivement, mais en fait, le temps, ça se trouve. Il faut effectivement une bonne organisation. Mais il faut aussi savoir dire stop au niveau du travail. C'est-à-dire, les réunions à 19h, c'est non. Sauf si on prévoit à l'avance. Moi, je sais que parfois, j'ai des séminaires à Reims, à Paris. Ok, mais on le prévoit à l'avance. Et quand mon patron il me dit Marjolaine, ce soir on se voit à 17h, ok, mais à 18h je suis partie, 18h10 maxi, je suis plus là. Et je pense que c'est des choses qui, il y a encore quelques années, étaient difficiles à entendre et à dire. Et aujourd'hui, voilà, c'est entré dans les mœurs. Moi, quand je dis écoute, là j'ai mes enfants à aller chercher, ok, il est 18h10, c'est bon. Et ça, c'est important de se le dire aussi que. En fait, l'employeur, il a potentiellement des enfants aussi, où il peut comprendre. Et c'est des sujets, tant qu'on le prévient, il n'y a pas, il n'y a pas de problème. Je pense qu'on a aussi des vrais sujets de se dire vraiment les choses. Et avec son patron, son directeur, c'est important de dire les choses. Je pense sur ce qu'on se disait aussi, tout ça a énormément évolué. Dans pas mal de milieux, et notamment dans l'industrie ou dans les métiers du digital, les startups, etc. Qu'est-ce que j'allais dire ? Donc aujourd'hui, tu es vraiment en phase avec tes valeurs, et tu me disais que tu n'avais pas eu de pression quand tu as accédé à ces fonctions. Le fait d'être une femme, finalement, ça t'a, pour le coup, pas posé de problème, et ni au niveau de l'entourage, ni au niveau des collègues, tu n'as pas eu de remarques particulières par rapport à ça. Ouais, alors effectivement. Alors moi déjà j'ai 3 frères, donc je pense que je suis déjà baignée dans un milieu masculin à la baise. Et effectivement, tout au long de ma carrière, j'ai jamais senti fortement le fait que j'étais une femme et que je n'étais pas à ma place. Effectivement, quand je suis arrivée notamment là sur mon poste, on m'a challengée. On voit arriver une jeune femme qui n'est pas spécialisée en électricité. Effectivement, il y a eu une période pendant 6 mois où c'était un peu difficile, puis après on a mis en place les choses, et aujourd'hui j'ai une équipe qui performe, qui fait des très très bons résultats, on co-construit la stratégie entre entreprises ensemble, et en fait je pense que ça a apporté aussi le droit à l'erreur, le droit de se tromper, le droit de pouvoir donner son avis, d'être ok, d'être pas ok, donc c'est important, ça libère un peu la parole aussi. Et là où on est dans des métiers assez techniques, assez masculins, où les personnes sont habituées à avoir des ordres clairs et nets et on ne discute pas, on fait, c'est vrai qu'au début, il y en a certains que ça a perturbé de se dire ouais, tu me demandes mon avis, ouais. On peut échanger, c'est possible. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est vrai que c'est un vrai plus. La contrepartie, c'est qu'aussi certains attendent de moi d'être très tranché, de hausser la voix, etc. Et moi, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Moi, je leur dis, mais moi, je ne vais pas hausser le ton. Donc, à un moment donné, on va discuter. OK, on n'est peut-être pas d'accord, mais je ne vais pas crier, en fait. Et donc, c'est un style de management qui est différent. Et puis, au final, 2 ans et demi après, 3 ans, on se rend compte que ça marche bien et que les gens comprennent. Voilà. Tu as su imposer ton mode de fonctionnement et ça plaît. Et finalement, les performances sont là. Exactement. Ok. Je vous propose de repasser la parole aussi un petit peu à Caroline. Du coup, par rapport à cette voie dans laquelle tu t'inscris, cette voie que tu as choisie, est-ce qu'il y a d'autres métiers déjà aussi dans l'école à laquelle l'école prépare dans la même famille de métiers en fait ? Oui, donc en fait, le cursus chez Alberton School se déroule en 2 années. La première année, c'est une année où on apprend vraiment les bases du développement informatique. Et ensuite, la seconde année, c'est une année où on va se spécialiser. Donc, il y a 5 choix de spécialisation. Donc, il y a justement la web full stack. Donc, c'est vraiment le développement web. Ensuite, nous avons aussi le machine learning et intelligence artificielle. Il y a la cybersécurité. Il y a aussi l'ARVR. Donc l'ARVR, c'est vraiment pour ce qui est de la vidéo 3D et jeux vidéo. Et nous avons aussi ce qui s'appelle le low level et la blockchain. Donc c'est plus pour la crypto-monnaie et les systèmes embarqués. Et me concernant, j'ai choisi de faire machine learning. Alors, c'est-à-dire du coup ? Donc, tout ce qui a trait à l'intelligence artificielle. D'accord. Et forcément, qui ouvre de nouvelles perspectives et des nouveaux métiers. Oui, voilà. Donc là, je suis en fin de cursus. Et pour compléter justement
le cursus de l'intelligence artificielle, j'ai décidé aussi de continuer, pas revenir en arrière, mais compléter ma formation en faisant du web full stack pour être plus polyvalente. Il y a beaucoup de termes, je ne sais pas si ça vous parle. Si désolée. vous avez des questions, n'hésitez pas en même temps à nous interrompre. On fera une petite séance de questions-réponses aussi après. Mais c'est vrai que ce sont par définition des nouveaux métiers, mais qui sont aussi donc ouverts aux femmes, à tous les profils. Il y a des écoles pour se former et pour aller justement dans ces nouvelles voies qui recrutent et qui se féminisent. Donc c'est vraiment l'objet de notre intervention ce matin. Et du coup, Louise, est-ce que tu peux nous parler un petit peu, donc toi tu es responsable des startups au sein de BPI France. Est-ce que tu peux nous parler justement de cette évolution des métiers, pourquoi ça s'ouvre aux femmes et vers quelle voie peut-être les personnes qui sont là peuvent s'orienter si elles sont attirées par ces branches? Oui, on va essayer de répondre à tout ça. Du coup, donc BPI France, je pense que ça parle à tout le monde. C'est ce qui va être donc investissement, financement et aussi accompagnement de beaucoup de sujets d'innovation, donc des startups, des PME. C'est vrai que nous, chez BPI France, quand on regarde la direction innovation, je crois qu'au CODIR, on doit avoir 80% de femmes. C'est vrai qu'on a un directeur exécutif Inno qui est vraiment très, très à cheval là-dessus. Et même quand on organise des événements, on nous demande d'avoir la parité. Alors, dans les métiers comme la deep tech, c'est compliqué de trouver des femmes. Mais du coup, merci d'avoir switché. Je ne sais plus où je vais en venir. Parle-nous un petit peu des voies qui sont possibles. Oui, ok. Excusez-moi, ouais. Donc la Deep Tech, pour vous expliquer un petit peu plus ce que c'est. Donc on opère un plan pour le gouvernement. C'est un plan qui est à 5,5 milliards, qui a été lancé en 2019. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire sortir les technologies des laboratoires de recherche. Sur tout ce qui va être start-up tech un peu classique, on n'a pas forcément été les meilleurs. On s'est fait complètement doubler, mais vraiment loin derrière les US et la Chine. Et on se dit qu'en France, on a une recherche qui est quand même extrêmement performante. On a même ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Les gens partent parce qu'il y a pas assez d'argent, qui a mis du temps. Et donc, du coup, avec ce plan, on va vraiment faire sortir des labos de recherche les technologies afin de créer des startups autour de ça. Et je m'occupe, moi, d'accompagner ces startups pour qu'elles puissent lever des fonds. Des startups dans l'univers de la santé, tu disais, alors, oui, dans quel domaine pour être les plus concrètes possibles? Oui, pardon. Tous les secteurs. Donc, dans la santé, je peux vous donner des exemples. Un exosquelette qui va faire remarcher une personne qui est en fauteuil roulant, par exemple. Une pompe cardiaque ça va reproduire les mouvements de l'ondulation d'une nageoire afin qu'il n'y ait pas de gros afflux de sang, mais que ce soit beaucoup plus doux. On va avoir beaucoup de choses dans les nouvelles énergies également. Donc, le sujet des batteries, on en parlait beaucoup de ça. Les sujets, hydrogène forcément. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Les nouvelles mobilités, des taxis volants, tout simplement. Dans le spatial. Oui, non, mais ça paraît. Tout simplement, les taxis volants. Mais moi, c'est ma vie. Je fais ça tous les jours. C'est vraiment responsable. Alors, Deep Tech, juste si on peut redonner une courte définition, ouais. Deep Tech, et même quand on a échangé, moi je savais pas non plus, Femme Tech, ça c'est plus dans la santé justement. Je vais y venir. Parce que c'est des métiers qui peuvent éventuellement vous intéresser et qui recrutent. En effet, donc comme je vous le disais, il n'y a que 20% d'entreprises Deep Tech qui sont tenues par des femmes. Ce qu'on voit aussi, donc, c'est que justement, le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes quand même qui s'y mettent à la tech, qui vont rejoindre ces entreprises, on a l'apparition de ce qu'on appelle la Femtech. C'est les technologies qui vont être dédiées aux femmes. Et je ne sais pas si vous voyez un sujet quand même, qui est quand même très commun maintenant. Par exemple, sur les sujets d'endométriose, il y a encore 5 ans, on n'en parlait pas. Et là, maintenant, on va avoir de plus en plus de solutions adaptées à ça. Ça peut être des applis, ça peut être des dispositifs, même également des dispositifs pour faire ressentir aux hommes les douleurs des femmes quand elles sont en période menstruelle. On va avoir aussi beaucoup de choses pour la reconstruction mammaire avec c'est une boîte qui s'appelle, je sais plus le nom, mais c'est vraiment top ce qu'ils font. C'est une prothèse mammaire biodégradable. Enfin voilà, et il y a énormément de technologies qui sont mises au point du fait que les femmes rejoignent de plus en plus le secteur des techs. Et je trouve que c'est quand même un très très bon signal et on en a besoin. C'est vrai qu'avant on se disait les femmes sont juste un petit peu folles, elles font des caprices. Non, en fait, on a aussi des sujets qui nous sont propres. On n'en est plus là quand même. Hein. Non, mais quand tu regardes la recherche scientifique sur les sujets féminins, c'était rien avant il y a 10 ans. Vraiment, c'est triste. Et aujourd'hui, elles sont au premier plan et du coup, les thèmes, les thématiques sont plus proches de leur justement problématiques quotidiennes. Et donc aussi sur les sujets d'innovation plus générales, donc on en parlait, l'intelligence artificielle, l'IA est partout, ça n'a échappé à personne, mais dans les métiers de la data science, malheureusement, on a quand même énormément d'hommes. Et ce qui fait que ces algorithmes-là sont entraînés par des hommes. Donc, ces algorithmes
vont avoir des biais très masculins. Et donc on en parlait dans la salle partenaire tout à l'heure avec 2 personnes qui sont hyper chouettes de chez LinkedIn. Et du coup on parlait de ça en se disant donc le futur, donc c'est voilà l'IA. Comment peut-on faire si tout est un peu paramétré par des hommes? C'est pas une histoire de rivalité ou quoi, mais c'est que tout le monde ne peut pas se retrouver dedans. Et elle nous disait que un de leurs collègues qui utilisait pas mal ChatGPT lui avait demandé est-ce que tu peux me représenter ChatGPT? Et du fait que la personne cherchait des activités pour ses enfants, des recettes Elsie, ChatGPT l'a identifié comme mais vraiment le tableau de la bonne ménagère avec son petit gâteau dans les mains. Là on se dit ah bah oui c'est compliqué, il faut peut-être qu'on remette un petit peu de féminin là-dedans pour que les algos soient beaucoup plus représentatifs de l'ensemble de la société. Effectivement, la mixité, la parité, mais pas non plus trop d'images caricaturales, si possible. Non, et puis il ne faut pas aller jusqu'à la stigmatisation non plus, à se dire voilà, regardez toutes les femmes, c'est normal que les femmes soient là, mais voilà, il faut plus les encourager en fait dès le départ. Et concrètement, par rapport à BPI, s'il y a des personnes qui ont des questions, comment il y a un stand ici, ou alors on peut du coup passer par toi aller sur le site internet de BPI, prendre des contacts. Alors, moi, j'ai mon site lesdeeptech.fr si les deep tech vous passionnent, parce que vraiment, il y a énormément de choses à découvrir. Il doit y avoir un stand, je pense qu'on est partenaire, il doit y avoir un stand. Oui, vous êtes partenaire, bien sûr. Donc, mais je peux pas t'en dire plus. Mais en tout cas, allez sur le site déjà, et puis voilà, il y a ton nom qui est là juste derrière. Oui, puis donc, je vais rester là encore 1 heure, donc on peut papoter avec grand plaisir. Très bien. Donc, moi, je voulais aussi qu'on reparle un petit peu du milieu industriel. Justement, quelles sont les opportunités pour les personnes qui sont ici? Comment ça se passe? Quelle formation tu conseillerais? Enfin, voilà, tes petits conseils, tes petits tips perso par rapport à cette filière. Alors effectivement, aujourd'hui on recrute surtout sur Dunkerque. Alors je prêche un peu pour ma paroisse. Il faut. Je suis là pour ça aussi. Dans des métiers comme des électriciennes, comme des chefs d'équipe, comme des chefs de projet, des responsables d'affaires adjoints, des responsables d'affaires. Donc c'est le responsable d'affaires, typiquement, il s'occupe de faire le chiffrage, de ce que je vous expliquais tout à l'heure, donc une installation électrique, donc la partie chiffrage, la partie mise en place. Tout en passant par les négos avec la partie achat, quels sont les monteurs qu'il faudra mettre en place, quel est le personnel qu'il faudra mettre en place pour exécuter le projet, et jusqu'à la fin, la facturation, voir si on est bien OK avec le client, parce que parfois ça peut pêcher. Et donc voilà, ça c'est vraiment un poste global, et ça pour le coup, c'est des métiers qu'on peut accéder par le poste de adjoint RA, donc soit par des écoles, typiquement des écoles d'ingénieurs, ou bien des personnes qui ont une appétence déjà pour le technique et le côté projet. Ça m'amène à vous parler du poste de chef de projet. Chef de projet, c'est quelqu'un qui a peu de technique, mais qui a une forte appétence pour la technicité. Parce que son rôle, ça va être le suivi de l'avancement de l'affaire. C'est-à-dire que toutes les semaines, il va aller sur chantier et voir combien de mètres de câbles on a tiré, quels sont les raccordements qui ont été faits. Il va tenir à jour donc un fichier. Et c'est ce qui permet aux responsables d'affaires de savoir où on en est dans le projet. Et aussi, accessoirement, lancer des facturations en temps et en heure pour se faire payer, parce que c'est aussi important. Voir les points bloquants, être en réunion avec les clients. Les gros approvisionnements sur le chantier, donc les postes de transfo, les armoires, etc. Et donc c'est un poste clé et sur lesquels, pour le coup, on voit des femmes sur ces postes-là parce qu'il y a vraiment tout un côté relationnel qui est souvent mis en avant, un côté aussi technique et terrain. Et il y a beaucoup de femmes aussi qui aiment bien. Enfin, moi, j'ai une animatrice QSE qui est très très terrain aussi et qui va faire des visites, des audits. Enfin, voilà. C'est pas parce qu'on est en industrie qu'il n'y a pas de femmes. Enfin, c'est des milieux où on a des femmes terrain. Et après, il y a des sujets sur des métiers vraiment techniques, comme électricienne, serrurière. Et là, c'est quel type de formation du coup? Alors là, c'est des bacs pro. On est également en train de monter une classe école sur Dunkerque. Donc si vous êtes intéressé par ces métiers en électricité ou en mécanique, parce qu'il y a aussi un actémium mécanique sur Dunkerque, même sur l'île, si vous êtes intéressé par ces métiers, on est en train de monter une classe école avec France Travail pour justement promouvoir ces métiers. Donc il y a une partie donc à l'école pendant 3-4 mois. Et ensuite, il y a des stages en immersion, en fait. Et je crois que c'est une alternance après, donc une semaine. Enfin, je ne sais plus très bien. Mais en tout cas, il y a une période en alternance. Et le but, c'est que les collaboratrices soient intégrées en CDI dans les entreprises. Vinci.
Donc ça, c'est des sujets qui sont assez porteurs. Donc s'il y en a qui sont intéressés, je suis Voilà, il y a un gros assez ouverte. potentiel dans, Ouais. dans ces postes, donc n'hésitez pas après à vous rapprocher de Marjolaine. Sinon, la voie un peu plus royale, c'est des BTS électrotechnique ou des bac pro électrotech. Très bien. Caroline, du coup, on avait parlé un petit peu donc de ton profil et juste pour en arriver là, tu m'avais raconté aussi un petit peu en off que quand tu étais dans la formation, tu n'avais pas justement, tu n'étais pas encore complètement en phase avec ce que tu voulais faire, que tu avais un petit peu un manque d'assurance, tu avais surtout un manque des difficultés à faire passer ton autorité. C'était ça ? Oui, tout Et à du fait. coup, le fait d'être développeur web, d'être dans des métiers comme ça un peu plus techniques, un peu plus masculins, ça t'aide un petit peu plus à t'exprimer, peut-être être plus à l'aise avec ce que tu es ? Oui, en fait, moi, j'étais peut-être un peu trop jeune quand j'étais sur le terrain, quand j'étais professeur. Et donc, j'avais vraiment pas assez d'autorité avec les élèves, que ce soit les petits en maternelle ou les collégiens quand j'étais prof de maths. Et donc, c'est pour ça que j'ai complètement abandonné ce projet qui est dans l'éducation, alors que c'était vraiment ce que je voulais faire depuis toute petite. Et donc voilà, j'ai saisi l'opportunité de faire la formation. Comme quoi aujourd'hui on a plusieurs carrières dans une vie, on a toujours la possibilité de se reconvertir, de s'orienter vers des nouveaux métiers. Et pour celles qui seraient intéressées par ces métiers de développeuse web, qu'est-ce que tu conseillerais ? Enfin, quel est le profil type ? Quelle qualité il faut ? Comment tu les conseillerais ? Il n'y a pas de profil type, c'est ouvert à tous. Tout le monde pense que l'informatique c'est compliqué, alors que non, il suffit de s'en donner les moyens, tout simplement, persévérer et croire en soi. Toujours la clé. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient intéressés Juste pour par compléter, j'avais vu justement ça en termes de chiffres, là où ça recrute énormément, c'est dans la cybersécurité. C'est passionnant, c'est palpitant, je trouve. Oui. Si, il y a beaucoup d'opportunités, tu le disais, dans ce domaine. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui seraient intéressés pour s'orienter, justement, qui auraient peut-être des questions par rapport à ces métiers de l'IA, de la cybersécurité, du digital ou de l'industrie ? Alors, on va essayer de vous donner plus envie. Oui, il n'y en a pas beaucoup finalement. Du coup, au niveau des micros, il faut qu'on balance ça, c'est ça ? Je sais pas. Alors, je vais viser. C'est un micro, faut pas en avoir peur. Je vous le jette. Du coup, moi, je m'y connais absolument pas du tout. Du coup, je sais pas ce que ça veut dire. On est là pour décrypter. Développeur web, cybersécurité. En quoi ça consiste concrètement comme emploi ? Donc, comment ça se traduit en fait En fait, développeur web, c'est tout ce qui est en lien avec la conception et la création de sites internet et d'applications mobiles, ou même applications de logiciels. La cybersécurité, c'est vraiment tout ce qui est sécurité informatique, parce que tous les sites, tout ce qui est en ligne est piratable. Ouais, il faut 20 secondes à un hacker pour entrer dans ton ordi via la webcam. C'est une catastrophe. Enfin, voilà, tout ce qui va être les objets connectés, tout ça, c'est par là que les hackers passent. Même maintenant, il y a dans l'armée, il y a une branche cybersécurité. On a des soldats derrière des ordis. Ouais, non, mais donc ça recrute énormément. Énormément. Quels que soient les profils et le genre surtout. Et alors, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser et une voie vers laquelle tu pourrais te destiner ? Il faut que je creuse plus. Mais pour compléter un petit peu ça, nous effectivement, alors on a chez Vinci Énergie, on a des entreprises, notamment à Arras, qui sont dédiées à la cybersécurité et pour lesquelles on travaille notamment pour l'armée. Alors effectivement, quand on va sur place, on doit montrer patte blanche, mais effectivement, il y a des débouchés et c'est des entreprises qui sont en recrutement très très fort sur ces métiers-là, avec une valeur ajoutée et puis dans une équipe qui est assez soudée. Donc c'est vrai que c'est des métiers qui sont chouettes. Ouais. Il y a un gros potentiel. Du coup, Louise, tu voulais donner encore quelques infos sur les métiers ? Et alors, par exemple, du coup, c'est vrai que ça peut paraître très technique, très scientifique ce que je fais. Moi, j'ai juste fait une école de commerce. J'avais pas du tout j'ai aucune prédisposition pour les sujets technologiques. Et même du coup, pour rebondir sur ce que tu disais sur ton passage éclair dans la mode, j'ai fait la même chose en publicité dans le luxe.
mon Dieu, eh bien, c'était pas du tout fait pour mon caractère, du coup, et je me suis rendu compte à un moment que ce qui me m'attirait là-dedans, c'était l'aspect avant-gardiste, et donc avant-gardisme, innovation de rupture. Voilà comme ça, comment le point a été fait, et c'est vrai que moi, dans les boîtes que j'accompagne, donc c'est vraiment extrêmement divers. Déjà, essayer de comprendre c'est pas les mêmes problématiques de développement que les startups classiques. Il y a plus de risques, de propriété intellectuelle, des temps de développement qui sont beaucoup plus longs. Voilà, c'est très capitalistique. C'est pas pour vous dégoûter, mais justement, c'est très intéressant, je trouve. Mais du coup, j'avais pas forcément de connaissances très techniques. Et quand on se retrouve à faire peut-être 5 rendez-vous avec des boîtes dans la journée pour comprendre ce qui va pas et qui attendent de nous des réponses pour pouvoir avancer au mieux, ou toi, tu es en train de regarder Google à côté pour comprendre ce que c'est que ce truc de biotechnologie. En fait, il faut avoir un peu d'aplomb et il faut aussi se faire confiance et se dire que tout le monde a la tête bien faite. Et donc, du coup, juste en cherchant bien, on peut se former vraiment à tout. Et aujourd'hui, voilà, j'ai 650 boîtes, ça fait 4 ans que je le fais, je n'ai aucune formation technique. Et personne ne m'en a jamais demandé. Et en revanche, ce qui a pu se produire au début, c'est que donc on est sur des milieux très très scientifiques avec des personnes. C'est vrai qu'on va avoir pas mal de fondateurs pour certains types de boîtes qui ont la soixantaine, qui ont passé beaucoup de temps dans leur labo de recherche, qui se sont improvisés CEO. Plusieurs fois, moi en call, on ne s'adressait pas à moi, on s'adressait à mon alternant parce que c'était un garçon et moi une femme, alors que c'était moi la chef. Et voilà, il y a encore culturellement des choses qui perdurent, mais ces personnes-là vont bientôt partir en retraite. Donc ça progresse quand même. Ça progresse quand même. Du coup, je ne sais pas, je vous propose, avant de passer à la partie questions-réponses, peut-être un petit mot de la fin déjà par rapport à cet échange. Et puis après, si vous avez d'autres questions par rapport au profil, aux possibilités d'emploi, on vous passera le petit cube à questions. Donc je ne sais pas, Caroline, du coup, qu'est-ce que ton message par rapport à cette conférence sur ces nouveaux métiers et voilà, comment tu peux aider les personnes qui sont là pour nous écouter? Tout simplement dire qu'il ne faut pas avoir peur des préjugés, des stéréotypes. Il faut simplement croire en soi et en ses capacités. C'est vrai que la confiance, souvent, c'est la clé. Le manque de confiance, on parle toujours du fameux syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai qu'en tant que femme, on se met toujours des freins et il faut les lever, justement, ces freins, et foncer, je pense aussi. Alors, du coup, Marjolaine. Effectivement, je pense qu'il faut essayer, déjà. Essayer plein de choses. Moi, typiquement, l'électricité, j'y suis pas arrivée en me disant « Tiens, je veux faire ça ». Et en fait, c'est un métier que j'adore, c'est passionnant. Et à un moment donné, savoir se faire confiance, puis se dire non, je mets ma place, et puis les autres, c'est leur problème si ça leur plaît pas. Donc voilà, y aller, être sûr de soi, pas hésiter à demander de l'aide aussi, et pas hésiter à se faire confiance. C'est quelque chose qui est important. On a le droit de se tromper. Mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de s'imposer, de se sentir légitime, et tu me disais aussi, c'est pour ça que c'est important de s'appuyer sur aussi des compétences parallèles et complémentaires. Et du coup, Louise? Du coup, en effet, notamment sur les métiers d'innovation, la carte à jouer aussi quand on est donc plus rare à être femme, c'est nous qu'on remarque et donc du coup, on va faire beaucoup plus attention à nous. Mais c'est vrai, on peut retourner complètement ça à notre avantage. Et donc tous ces métiers, il y a de l'urgence climatique, il y a beaucoup de choses. Il y a des formations aussi en express qui sont adaptées à ça. C'est là qu'il y a de l'argent. C'est vraiment une voie. C'est accessible à tout le monde. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est accessible à tout le monde. Et vraiment, il y a moyen de sortir son épingle du jeu en allant sur ce genre de métier, parce que du coup, on est un peu plus unique, quoi. Est-ce qu'on peut redonner quelques exemples de métiers concrets? On en a donné quelques-uns, on a donné des secteurs aussi d'application, mais peut-être des métiers concrets. Donc on a parlé tout à l'heure des chefs de projet dans l'industrie, des développeurs, donc tout ce qui est site web, appli, etc. Et par rapport à la cybersécurité, à l'IA, concrètement les métiers, est-ce qu'on pourrait en citer quelques-uns? Dans toute start-up, on va avoir la personne qu'on appelle le CSO, le Chief Scientific Officer, donc celui qui va chapeauter tous les sujets de recherche. Donc de là découle forcément plein de métiers. Je ne suis pas hyper calée sur les différents postes dans la recherche, mais voilà, c'est une organisation classique. On a toujours besoin également de profils business. Donc les profils business qui vont faire tout ce qui est marketing et sales. Marketing, c'est comment est-ce qu'on met le produit sur le marché, comment on en parle, comment en fait on va... Et justement, là où on a une faiblesse peut-être technologique, c'est là où, encore une fois, il y a une carte à jouer, expliquer au grand public ce que fait cette technologie de manière hyper simple et percutante. Et là, c'est vraiment un sujet sur lequel, en Deep Tech, il y a beaucoup de travail. Donc, n'hésitez pas si ça vous parle. On va voir les sujets RH,
forcément, où là, il y a toujours les biais culturels, mais là, on retrouve beaucoup de personnes, enfin de femmes, du coup, dans ces métiers, mais ultra importants. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme métier? Ouais, les scientifiques, business, market. La com, les RH, les familles de métiers, j'ai envie de dire classiques, qui sont déclinées dans ces univers de start-up. Et les sujets scientifiques sont traités par les personnes scientifiques. On ne va pas s'improviser scientifique. Voilà, chacun sur son scope et ça ira très bien. Alors, il y avait une petite question là-bas, du coup. Vas-y, vas-tu cries. Ouais. Ouais, c'est nébuleux. Oui, ça veut rien dire. Peut-être justement faisant des immersions en entreprise pour vraiment se tester sur les différents postes. Ouais. Se rendre aussi aux portes ouvertes des différentes écoles, justement, pour voir les panels de métiers, les options qui sont possibles et les cursus. Mais je pense que le mieux, c'est vraiment d'aller en entreprise pour voir vraiment le quotidien de chaque métier. Mais après, pour un secteur plutôt qu'un autre, moi, je dirais, un truc qui fait que tu as envie de te lever le matin où tu as l'impression d'apporter ta contribution. Moi, toujours, quand on commence à vouloir me faire finir à 20h, 21h, je ne sauve pas des vies. J'aide des gens à sauver, mais je ne sauve pas des vies. Et je trouve cet aspect, est-ce qu'on a un impact positif sur la société? Moi, c'est le truc qui me fait me lever le matin. Je pense que c'est aussi par là qu'il faut commencer. L'époque où j'étais chez BETC, à un moment, on m'a pris la tête parce que le rendu était nacré et pas irisé. Je dois, un moment, et franchement, c'est des métiers super chouettes, mais je veux dire, moi, ce que je voulais, c'est vraiment avoir ce côté impact. Et après, je pense qu'il y a peut-être des secteurs qui te titillent peut-être plus que d'autres, auxquels tu es peut-être plus sensible. Est-ce que c'est le sujet de l'énergie? Est-ce que c'est le sujet, je sais pas, de la santé? Est-ce que tu vas peut-être commencer par ton appétence et après, de toute façon, une fonction restera une fonction. Si tu es plutôt en ambiance scientifique, dev, tu seras toujours dans ce périmètre. Mais il faut voir le secteur d'application qui te fait plus vibrer, quoi. Je sais pas si ça t'aide. Ok. Oui, allez-y.